Bonjour à tous. Changement de décor par rapport à la guidance du mois passé. J'étais au soleil, j'étais à l'extérieur, ici en Belgique. Me voilà de nouveau à l'intérieur parce qu'on doit dire que pour l'instant, le temps n'est pas super ensoleillé. Mais bon, voilà, le printemps arrive, donc on ne désespère pas. Et la pluie est là aussi pour nettoyer. Commençons tout de suite donc cette guidance lumière par un tirage de cartes. Aujourd'hui, j'ai les cartes. Et, euh, et voilà, après avoir vécu donc un mois de mars assez remuant, j'aime autant me fier au tirage et puis on verra un petit peu ce que l'intuition me dira. Donc, on commence par les cartes ombres. Vous avez l'habitude maintenant des guidances lumière que je propose à partir du jeu de Lise Bartoli, les cartes lumière. Et je fais la demande ici et maintenant. Je fais la demande claire. J'aimerais recevoir une guidance à transmettre à tous ceux qui écouteront celle-ci via la chaîne YouTube Courant Indigo. Voilà, pour travailler sur soi et pour soigner, c'est le terme qui me vient, pour soigner le collectif. Ok. Ah, on a la victime qui sort. Ok. La victime, tiens, est-ce que ça n'est pas la carte qui est sortie la dernière fois? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, la victime sort. Si elle sort, c'est pour nous rappeler, donc... c'est pas perso comme tirage, hein, j'ai vraiment demandé que ça agisse sur le collectif. En fait, le conseil donné ici, c'est ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. On a d'ailleurs fait un atelier récemment sur le sujet, donc poser ses limites, pardon, on était plus parti vers l'idée de préserver son énergie en posant ses limites, mais vous voyez, c'est encore un sujet d'actualité. Donc sachez poser vos limites, les faire respecter parce qu'on a tous besoin d'un espace vital. Oui, on a besoin de l'intimité, mais on a besoin aussi de cet espace dans lequel on va se ressourcer. Alors, si la victime sort, c'est que certainement pour plusieurs d'entre nous, nous allons encore être amenés à nous questionner sur notre statut de victime dans certaines situations. Alors, quelle situation? Ça, c'est à vous de voir. Peut-être dans les relations avec les autres. Euh, c'est toujours délicat de faire une guidance collective parce que, voilà, ici, je m'adresse vraiment à un nombre. Je m'adresse en fait à vous tous et vous allez interpréter cette carte à votre façon en réalité. Sauf que c'était mon intention dès le départ concernant cette guidance, en travaillant chacun sur notre rôle de victime, même si on pense qu'on est sorti de ce rôle. Regardons quand même dans la situation, dans les situations que nous sommes amenés à vivre au mois d'avril ou que nous avons vécu au mois de mars, en quoi nous avons été les victimes. Quelle était notre responsabilité aussi. Et si la carte sort, c'est aussi pour que l'on reconnaisse le statut de victime. Parce qu'on n'a pas à minimiser ce rôle de victime. Donc c'est encore, je dis encore parce que je sais qu'elle est sortie récemment, ou si elle n'est pas sortie lors de la dernière guidance, en tout cas je l'ai eu pour plusieurs accompagnements, donc ça ne m'étonne pas en fait qu'elle sorte. Et, euh, et je vais la poser, je vais la poser de côté, je reviendrai peut-être après. Maintenant, je vais tirer la carte concernant les émotions. Alors, toujours au niveau collectif. L'émotion à travailler. Quand je dis travailler, c'est accueillir cette émotion, regarder pourquoi elle apparaît, quel est le message derrière cette émotion. L'injustice. D'accord. L'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Tout à fait, c'est un piano qui tombe sur la tête.
de la personne. Donc on est amené à travailler l'injustice, la blessure d'injustice. On en parlera au mois d'avril. Ce sera le deuxième jeudi d'avril. Et pas que, puisqu'avant je vais poster des citations, des podcasts concernant le sujet. Donc ben voilà, la carte sort. Vous voyez, je l'ai tirée du jeu par hasard, j'ai envie de dire, qui n'est pas un hasard. Donc ok, on va travailler. Je vais vous aider à travailler cette notion d'injustice. Tirons alors la carte ressources. La ressource à laquelle nous connecter pour éclairer le statut de victime et l'injustice. Il y en a plusieurs qui viennent. Ah, c'est la retraite qui sort. La retraite. La retraite, c'est une carte qui nous invite à ne pas nous laisser distraire par l'agitation extérieure et qui nous invite à revenir à nous. C'est se retirer de cette agitation extérieure, se retirer pas seulement de la foule, mais aussi de toutes ces tensions dans lesquelles on est peut-être noyé, j'ai envie de dire, ce sont les mots qui me viennent. Wow, qu'est-ce que nous réserve ce mois d'avril avec ces cartes, hein, où on nous dit clairement prenez du recul. En fait, non, la ressource, c'est on est capable de prendre le recul. Si on peut prendre ce recul nécessaire, ça va aller. Ça va aller pour y voir plus clair, justement, sur ces statuts de victime et, euh, et de blessés au niveau de l'injustice. Ok, d'accord, j'accueille. Maintenant, l'aide de l'univers, la carte lumière, qui vient aussi éclairer les cartes précédentes. La fée. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Eh oui, invitez la féerie dans votre vie. Ok. J'y reviens après. Voilà, je laisse venir à moi quelques infos. Et enfin, la carte de la transformation. Ah, il y en a deux. 3 ou 2? Non, 2. Ok. Ok. Donc on a d'abord, je vous montre, celle qui est sortie, c'est l'allègement. L'allègement. Et quand... Je souris parce qu'en fait, je viens de poster une méditation à nouveau sur l'allègement. Et quand on arrivera en fait à mettre en place cet allègement, regardez la carte qui est derrière. C'est la renaissance. La renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Alors, ces cartes, je les ai tirées devant vous et je suis contente de l'avoir fait en vidéo parce que vous voyez que ce n'est pas moi qui choisis les cartes. Et quand je les vois apparaître ici, sous mes yeux, eh bien, je me dis qu'on est vraiment guidé. En tout cas, moi, je me sens guidée dans ce que je vous propose aussi. On aurait pu tirer d'autres cartes, mais ce sont vraiment celles-là. Il y a la retraite qui m'étonne un peu, puisqu'autant je pensais qu'au mois d'avril, on allait se tourner plus vers l'extérieur, vers les autres. Et puis ici, cette carte, elle nous dit, ok, on va peut-être se tourner vers les autres, mais pas pour travailler sur soi, en fait. Le vrai travail sur soi, c'est de ne pas se laisser distraire par les autres, et c'est vraiment de prendre le temps de faire... de prendre le temps de faire une introspection. Donc l'introspection n'est pas encore terminée, d'après ce que je vois. Non, pas pour le mois d'avril. Le mois d'avril, il va y avoir un équilibre à retrouver. Je n'ai pas encore fait les énergies de la pleine lune, je suis curieuse. Mais en même temps,
Oui, le mot équilibre me parle aussi pour cette prochaine pleine lune. Je vois pas un mois compliqué hein, quand je vois cette guidance, mais je remarque qu'on travaille encore des choses que l'on a déjà travaillées par le passé et ici ça refait surface comme si on nous demandait de remettre le couvert parce qu'il n'y a pas, il y a pas encore des choses qui ont été mangées, digérées en fait. C'est un peu ça. C'est un peu ce qui me vient. Et puis on a la fée mais qui nous rappelle aussi que tout n'est pas noir, qu'on peut mettre des paillettes dans notre vie. J'aime bien avec la petite baguette, hein. Donc la fée, c'est la magicienne. C'est celle qui vient apporter de la légèreté aussi dans nos vies. Mais elle nous demande de nous reconnecter à notre pouvoir créateur, donc à la pensée créatrice aussi, à la parole créatrice. Et, et on peut nourrir un égrégore de lumière, un égrégore positif grâce à nos paroles créatrices et nos pensées créatrices. De toute façon, le nettoyage continue. Bon, après, c'est mois après mois, hein. Grâce aux cartes lumière, on a des pistes pour cheminer. Mais l'allègement qui vient encore ici, ça veut dire, waouh, il y a encore des difficultés qui nous pèsent, pardon, oui, mais je pense aussi à ce qui se passe dans certains pays, hein, on va pas nier, hein, et puis notamment en France, puisque vous êtes de nombreux Français à nous écouter. Donc, il faut vraiment vous alléger des difficultés qui vous pèsent. Et donc, il y a alléger et puis il y a le fait de se dépouiller de ce qui vous gêne. Donc on continue dans l'idée de tri, dans l'idée de se débarrasser de ce qui ne convient pas. Je pense que cette prochaine pleine lune va nous aider vraiment à faire un tri. En tout cas, je vous encouragerai dans ce sens-là. On verra à ce moment-là ce qu'il y a à libérer. C'est ici que s'achève cette guidance du mois d'avril 2023. J'espère que cela va éclairer plusieurs d'entre vous. Pour ma part, ce sera le cas. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la pleine lune du 6 avril. On y arrive vite. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.